écoute et partage au programme pour cette heure des maternelles. Quand on fonde une famille, on ne peut pas imaginer qu'un drame comme le décès de son conjoint puisse se produire. Et pourtant, cela est arrivé à nos témoins ce matin. Entre le travail de deuil, la peine des enfants et le nouveau rôle de parents solo, nos invités sont venus nous raconter le combat qu'ils ont dû mener. Et puis... Ce matin, Nathalie, nous allons parler des drames de la vie qui frappent de plein fouet des familles avec de jeunes enfants. Comment on fait face alors à la perte d'un conjoint qui est aussi une mère ou un père? Je crois que vous avez eu des témoignages de maternelles sur Facebook. Mais oui, et puis des témoignages qui nous rappellent combien les parents sont formidables. Et à chaque fois, cette émission est toujours surprenante parce que ce sont des partages de leçons de vie qui nous sont proposés. Et c'est le cas d'Aurélie qui a perdu son mari et ses enfants avaient 13 et 34 mois. Donc tout petit. Et elle dit que ce qui est difficile, c'est de porter les deux casquettes. Pour l'instant, elle a du mal à rééquilibrer avec le reste de la famille. Et elle dit, dès le premier jour de cette nouvelle vie, je me suis dit, écoute, le plus beau cadeau que je puisse faire à mes enfants, c'est de ne pas lâcher, c'est de ne pas être plus indulgente, car ils n'ont plus leur papa, de ne pas les voir comme des orphelins, de continuer de les voir comme des enfants qu'il faut accompagner et qu'il faut faire grandir. Je m'y tiens encore et je peux dire qu'on a fait une sacrée route et qu'on peut être très fiers de nous. Et bien nous, on est très fiers de vous rencontrer via les réseaux. Oui, tout à fait. En préparant cette émission, on s'est tous posé la question comment tenir le coup face à une épreuve pareille? Comment on annonce à un enfant le décès de son père ou de sa mère et comment peut-on l'aider quand on est soi-même en plein deuil? Toutes ces questions, nous allons les poser à nos invités. Nathalie, merci beaucoup Guy Delisle d'être venu sur le plateau des maternelles ce matin. Nous accueillons nos invités de ce matin. Bonjour Muriel, bienvenue à vous sur le plateau des maternelles. Vous venez des Yvelines et vous êtes la maman de Cassian, 10 ans, et Anton, qui a 5 ans. Votre mari Jamel est décédé il y a 4 ans. Au fil des mois, vous avancez dans votre deuil et vous aidez vos garçons à faire le leur. Merci beaucoup d'être présente avec nous ce matin. Bonjour Mickaël, bienvenue à vous également. Vous venez du Pas-de-Calais, vous êtes le papa d'Ambre qui a 18 mois. Elle avait 1 mois seulement lorsque sa maman Valérie est décédée. Dès les premiers temps, vous lui avez parlé de sa maman et vous tenez à perpétuer son souvenir. Vous allez nous raconter comment. Merci également d'être avec nous ce matin. Docteur Fanny Cohen-Herlem, bonjour. Vous êtes pédopsychiatre et psychanalyste. Vous êtes l'auteur, entre autres, de Devant la mort, comment répondre aux questions des enfants. C'est vraiment le sujet du jour qui est paru aux éditions Pascal. D'une façon générale, quelles sont les grandes étapes du deuil? De façon d'abord générale, pour bien comprendre ce qui se passe après. Quand, Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que le deuil, c'est un lent processus psychique qui permet à ceux qui restent de se détacher progressivement de l'être aimé. Je crois que c'est le principal. Donc ça prend du temps, si je vous écoute? Absolument, ça prend du temps, qui varie selon les personnes et selon les enfants également, la personnalité des enfants et l'âge. Les étapes, on peut les diviser comme ça. Il y a d'abord une période un choc. On se dit, c'est pas possible, je n'y crois pas, je rêve ou je cauchemarde. Ensuite, il y a une deuxième période qui serait plutôt celle de la colère, c'est-à-dire pourquoi ça m'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, et avec en même temps un versant peut-être si j'ose dire, de culpabilité, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pas fait, est-ce que j'aurais pas dû m'apercevoir avant des risques qu'il y avait. Et ensuite vient une période de, comment dirais-je, plutôt dépressive, parce qu'on se rend compte qu'après tout, voilà, ça existe, où la personne ne sera plus jamais là, il faut faire avec, et en même temps, c'est une lente période de reconstruction, de réinvestissement du monde extérieur, pour finir par une sorte de détachement qui ne veut pas dire qu'on oublie la personne, mais qu'on l'a à l'intérieur de soi, je dirais de façon positive. Il y a quelque chose de différent quand, pour l'enfant, quand c'est l'autre parent qui part, qui est décédé? Oui, c'est forcément différent pour l'enfant parce que, et pour le parent, parce que le parent, il a à vivre son deuil, effectivement, avec tout ce processus, mais en même temps, il doit faire face au deuil de l'enfant et aux difficultés auxquelles l'enfant va se trouver confronté, c'est-à-dire à cette perte. Donc, il a vraiment un double travail, le parent, le sien propre et celui qui le lie à son enfant. On peut dire qu'il s'autorisera un petit peu moins les autres étapes classiques ou pas? Parce que justement, il doit rester dans la vie, accompagner son enfant? Non, je crois qu'il... Non, pas spécialement. D'accord. Il doit vivre, je pense, les choses le plus authentiquement possible.
Alors Muriel, vous êtes la maman de Cassian qui a 10 ans et d'Anton 5 ans. Ouais. Votre mari Jamel est décédé il y a 4 ans d'un arrêt cardiaque alors qu'il se rendait à son travail. Quelques heures plus tard, sans trop savoir ce qui s'était passé, on vous a demandé de vous rendre à l'hôpital, de reconnaître son corps. On vous parle à ce moment-là de don d'organes. Vous dites qu'il ne fallait pas pleurer, qu'il fallait gérer, surtout qu'à ce moment-là, vous étiez avec Anton dans vos bras. Il avait 19 mois à l'époque. Ouais. Quelles ont été à ce moment-là vos premières pensées ? Alors tout s'est bousculé en fait très vite, donc j'étais à l'hôpital et puis je pensais à Cassian qui était à l'école à ce moment-là et je me disais qu'effectivement j'allais pas être à l'heure pour aller le récupérer à l'école et donc voilà, tout s'est bousculé. Il fallait également que je laisse Anton puisqu'il fallait que j'aille reconnaître le corps de mon mari et le laisser dans cette salle tout seul, c'était un déchirement. Donc en fait vous avez tout de suite pensé à vos enfants, à comment leur annoncer. Tout à fait, à l'annoncer à Cassian et puis à Anton aussi. Alors, quelques heures après, vous êtes allé à l'école chercher Cassian. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, j'étais en retard, forcément, puisque, comme je vous le disais, je suis arrivée en retard. J'ai accueilli Cassian. Cassian était très heureux de me voir. Ouais. Il n'était pas au courant, la maîtresse n'avait rien dit. Oui, j'avais demandé effectivement à ce que... J'avais appelé l'école avant et j'avais demandé surtout à ce qu'on ne prévienne pas Cassian, puisque c'était à moi de lui annoncer. J'ai serré très fort dans mes bras et puis on est rentré à la maison. Je l'ai fait goûter parce qu'en fait, je reculais le moment où j'allais lui annoncer. Et puis là, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré très fort et je lui ai dit qu'il fallait qu'il soit courageux parce que j'avais quelque chose de très dur à lui annoncer. Et donc je lui ai dit en fait que le cœur de son papa s'était arrêté. Je voulais pas lui parler d'arrêt cardiaque. Voilà, donc je lui ai parlé de son petit cœur. Et puis là, tout de suite, instantanément, il s'est mis à hurler, à pleurer. Ce qui était très difficile parce que au fond, moi, depuis toute la matinée, j'avais pas pleuré. Donc Cassian s'est mis à pleurer et pour l'apaiser, je lui ai mis un dessin animé. Voilà, ma maman était là et ensemble ils ont regardé un petit dessin animé. Ça l'a apaisé et parce que moi, il fallait que je prévienne la famille de Jamel. J'avais d'autres choses à gérer aussi à ce moment-là. Donc là, vous ne vous êtes pas encore autorisée à pleurer avec votre fils? Non, pas du tout. Non, absolument pas. Ouais. Donc vous l'avez mis devant ce dessin animé pour avoir le temps justement de prévenir la famille de Jamel. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas eu la force aussi de dire tout de suite à votre petit dernier qui avait 19 mois ce qui s'était passé? Tout à fait, oui. C'est vrai que je ne l'ai pas annoncé tout de suite à Anton. C'est vrai que c'était une journée chaotique, éprouvante. Enfin, il n'y a pas de mots assez forts pour décrire ce qu'on a vécu. Et puis aussi parce que l'âge, Anton avait 19 mois et je pensais qu'à 19 mois, un enfant n'aurait peut-être pas pu comprendre. Or, j'avais complètement tort, puisqu'en fait, Anton l'a vécu de plein fouet, puisqu'on était ensemble à l'hôpital. Parce qu'au moment où on me l'a annoncé, il était également à mes côtés. Donc je ne lui ai pas annoncé, c'était sûrement une erreur, parce que j'avais plus la force. Excusez-moi, il l'a entendu, c'est ça? Il était avec vous, donc il a entendu ce qui était dit. Effectivement, je pense qu'il a entendu des choses. Ensuite, je ne lui ai pas formulé, j'ai pas pu lui dire que son papa est décédé, comme j'ai pu le faire avec Cassian. Parce que c'était beaucoup trop dur au fond. Et je pouvais plus donner, je pouvais plus, en tout cas ce jour-là. Voilà, donc je lui ai annoncé, mais beaucoup plus tard. Docteur Fanny Cohen-Herlem, comment on gère une telle annonce? Est-ce qu'il y a un moment particulier? Non, je crois qu'on fait vraiment comme on peut. Je crois que c'est ce qu'on observe, hein, tout simplement. On peut pas être dans la maîtrise. Il n'y a pas de vade-mecum pour ce genre de situation. Je crois ce qu'on peut dire simplement, c'est on a ses mots à soi par rapport à son enfant qu'on connaît bien, par rapport à ce qu'on éprouve. Je crois que ce qui est important, c'est la vérité, hein, parce que c'est comme ça que se construisent les enfants. Il faut évidemment trouver, dans la mesure du possible, un moment où on est un peu tranquille, enfin un espace un peu protégé pour pouvoir parler de ça et éventuellement pouvoir se laisser aller quand même à son émotion. À pleurer. Qu'est-ce que comprennent les enfants? Je crois qu'ils comprennent très bien. Je crois qu'ils comprennent plein de choses. Ils ne comprennent pas forcément exactement selon leur âge ce que c'est que la mort, mais ils comprennent que leur parent est triste. Il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Et c'est ensuite le fait de ne pas voir l'autre parent qui va leur permettre de prendre conscience qu'effectivement, cette disparition-là, c'est pour toujours.
Et donc, il l'intègre comme ça de façon extrêmement progressive. C'est pour ça que c'est important, effectivement, de le dire. Mais encore une fois, on fait vraiment comme on peut. Je crois que c'est important. Michael, votre petite fille Ambre a 18 mois. Votre femme Valérie est décédée d'une malformation cardiaque il y a 17 mois. Donc, elle avait tout juste 1 mois. Par quelle phase vous êtes passé après ce drame ? Tout début, de la culpabilité, de la tristesse, de la colère. Pourquoi de la culpabilité ? C'était, en fait, les circonstances font qu'elle est morte à la maison, j'étais là, je l'ai vu mourir, je me reproche de ne pas avoir réagi avant, de ne pas avoir appelé les urgences avant, enfin, je l'avais juste envoyé se reposer, et puis quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard, donc beaucoup de culpabilité, enfin, de la colère aussi. Mais en fait, très vite, je me suis dit, j'ai plutôt rebondi sur le fait que j'avais un bébé et qu'il fallait que je réagisse par rapport à elle, que je sois fort par rapport à elle. Donc très rapidement, j'ai recherché une maison que j'ai trouvée la semaine suivante. Donc 2 semaines après le décès, j'emménageais dans une nouvelle maison. Je reprenais le travail parce que je considérais qu'il fallait aller de l'avant, mais aussi donner une image positive. Et puis il y a un constat simple, c'est que être malheureux ne ramènera pas ma femme, ne rendra pas ma fille heureuse. Donc il fallait que moi que je prenne sur moi pour remonter la pente et aussi faire de mon bébé un petit bébé épanoui. Il ne fallait pas que, étant donné qu'il ne reste plus qu'un seul parent, que ce parent soit déficient, se laissant aller. Oh là là, donc vous êtes allé puiser dans vos forces pour aller de l'avant. Je crois que vous l'avez dit en fait tout de suite à votre fille que sa maman était décédée alors qu'elle n'avait qu'1 mois. Comment vous avez fait? Quels sont les mots que vous avez utilisés? C'était quand on a aménagé, qu'on s'est retrouvé tout seul. C'est vrai que les 2 semaines suivant le décès, j'étais un peu dans un état second. J'étais logé chez ma mère parce que je ne pouvais pas retourner à la maison. Je ne pouvais pas non plus trop m'occuper de ma fille, entre les papiers à gérer, les gens à recevoir. Mais qu'en fait, quand on s'est retrouvés tout seul, je lui ai dit, bon, maintenant on n'est plus tous les deux, ta maman nous a quittés et tu vas te retrouver seule avec ton papa. Pour vous, c'était essentiel? Ça a toujours été essentiel que quand je pleurais devant elle, je lui expliquais pourquoi j'étais triste, que c'était un mauvais moment passé, que ça allait aller. Donc j'ai jamais, depuis que c'est arrivé, j'ai jamais caché ni mes pleurs ni ma tristesse. À chaque fois, j'ai tenu, même toute petite, à lui expliquer pourquoi j'étais triste et ce que je ressentais. Et pourquoi vous étiez parfois effectivement très triste. De quoi vous aviez peur finalement les premiers mois pour votre fille? C'était un peu compliqué de se dire que sa maman n'allait pas la voir grandir. C'est vrai qu'un enfant est désiré à 2 et savoir qu'elle avait... dire que ma femme ne verra pas vieillir sa fille et puis que sa fille grandira sans sa maman était assez compliqué. J'avais un peu de mal aussi à imaginer... me dire que potentiellement elle appelle quelqu'un d'autre maman, ça me mettait un peu en colère, ça me rendait triste. Bien sûr. Et par rapport à vous aussi, gérer un enfant tout seul, ça vous a angoissé? Non, pas du tout en fait. Je me suis beaucoup occupée de mes frères et sœurs, donc j'étais potentiellement déjà prêt. Je savais changer des couches, donner un biberon, laver un bébé. Donc quand je me suis retrouvée tout seul avec elle, ça n'a pas été qu'est-ce que c'est que cette chose quoi. Pour moi, c'était une évidence comment m'en occuper d'elle. Donc ça a été plutôt... tranquille. Non, mais c'était pas ce qui vous angoissait? Non, pas du tout. Aujourd'hui, elle a 18 mois. Comment elle va? Très très bien. C'est une petite fille épanouie, on avance sur son âge. On fait plusieurs. On a voyagé déjà plusieurs fois à 2. On est parti en Grèce, on est parti en Sicile. On fait des week-ends chez les amis. J'ai décidé de ne pas nous enfermer dans une bulle, malgré les circonstances, ni elle ni moi, pour justement qu'elle puisse, qu'elle vive quoi, et qu'elle ait une vie épanouissante. Donc, et normale. Et normale, voilà. Comme une enfant de son âge. Aujourd'hui, comment vous allez-vous, Michael, et vous en êtes où de votre deuil? Je pense qu'avoir plutôt bien progressé. J'ai refusé au début tous médicaments parce que quand on a un bébé, on ne peut pas se permettre d'avoir un petit coup de mou, de dormir. Il faut un bébé la nuit, ça se réveille des fois 2 fois, 3 fois. Donc vous n'avez pas du tout été aidé par des médicaments? J'ai pas voulu de médicaments. De toute façon, je pouvais pas avoir un bébé, on ne peut pas se permettre d'en prendre. Par contre, j'ai suivi une psychothérapie qui a été plutôt efficace. Après, j'ai pris aussi certaines décisions de ne jamais rien cacher. Si j'avais envie de pleurer, je pleurais. Si j'avais envie de parler, je parlais. Donc ça m'a permis régulièrement d'évacuer, d'accepter aussi ce que je ressentais. C'est-à-dire que j'ai jamais refoulé ma peine, j'ai jamais refoulé ma colère. Quand j'avais envie de le vivre, je le vivais intensément. Et comme ça me permettait de revenir plus facilement. De retourner vers la vie et d'avancer. Voilà. Fanny, l'histoire là de Michael est peut-être un peu particulière parce qu'en fait, elle n'a connu sa maman dans la vie sur Terre que durant un mois. Il y a quelque chose de spécifique
justement dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle perçoit. Il y a des différences. Oui, je pense que c'est différent d'avec un enfant grand parce que, alors il y a quand même chez l'enfant une des traces, on va dire, corporelles, c'est-à-dire, d'abord elle a vécu à l'intérieur du ventre de sa maman, et puis même si elle n'a vécu qu'un mois avec elle, elle connaissait son odeur, la façon d'être portée, et tout ça change puisque les papas n'ont pas les mêmes odeurs que les mamans, le portage n'est pas forcément tout à fait le même, donc là il y a quelque chose d'une différence que l'enfant sent, en plus de la tristesse de son père, et puis effectivement vous le lui avez dit, je crois que c'était fondamental. Est-ce que pour autant, on peut dire